beaucoup. La parole est à Monsieur Biteau pour le groupe des écologistes. Pour 1 minute. Oui, ça va être très bref. C'est parce que dans 2 minutes 30, j'ai pas réussi à tout dire, mais je vais revenir sur mon obsession de l'approche globale. Vous avez évoqué la relation avec la Chine et la taxation du droit de douane pour protéger l'industrie automobile européenne face à celles qui viennent de Chine. Il va falloir mesurer les dégâts collatéraux, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on protège le marché intérieur européen de l'invasion chinoise, mais les dégâts collatéraux, c'est aussi sur ma circonscription un des fleurons de l'industrie agroalimentaire qui ramène beaucoup de devises dans la balance commerciale, qui s'appelle le cognac. Et la première victime collatérale de cette taxation douanière, ça risque d'être le cognac. Et donc ma question est simple, qu'est-ce que l'Union européenne on va faire pour ne pas laisser disparaître la filière du cognac? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député Biteau, moi je veux être assez clair. En fait, le protectionnisme n'est pas l'objectif. Au contraire, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des échanges commerciaux équitables avec nos partenaires, mais de le faire effectivement sur des normes et des standards qui sont respectés de tous. Donc quand on fait face à des pratiques de concurrence déloyale, on doit être capable de se défendre et de défendre aussi nos secteurs qui peuvent être touchés par d'éventuelles mesures de rétorsion. J'ai constaté que la Commission européenne avait parlé d'identifier des mesures de compensation contre les secteurs qui seraient touchés par des rétorsions. Donc ça, évidemment, c'est une initiative que nous soutiendrons. Mais encore une fois, l'objectif, c'est précisément de pouvoir changer les pratiques de concurrence déloyale, que ce soit de nos partenaires chinois ou américains, le cas échéant, et de ne pas justement rentrer dans ce type de cycle. Mais nous ne pourrons le faire que si nous sommes soudés, unis en Européens pour défendre nos intérêts et assumer, le cas échéant, des bras de fer, des rapports de force, et donc sortir d'une forme de naïveté qui a souvent été un peu l'ADN de l'Union européenne sur ces sujets. Merci beaucoup. Dernière oratrice, Manon Bouquin pour le groupe Rassemblement national.